Bonjour tout le monde! J'en profite parce que j'ai un petit peu de temps ce matin. Alors, je vais faire une récolte dans mon potager et je vais en profiter pour vous montrer où en sont rendus mes plants au début du mois de septembre. Donc, c'est parti! Ah, comme vous pouvez voir, il y en a d'autres ici. C'est des suaux longues, il y en a 3. Vous ne verrez peut-être pas celui-ci en arrière, mais il y en a 3 là, qui vont pousser. Et juste à côté, mon plant de petits doigts, il y a quelques petits concombres à venir. Donc ici, un cornichon qui a été oublié. C'est rendu plutôt un concombre. Ici, un cornichon. Est-ce que j'en ai d'autres? J'ai surtout des haricots grimpants. dont des immenses que je laisse pousser là, pour récupérer les graines. Mais je vais quand même venir récupérer ceux qui sont d'un bon format. J'en profite pour récupérer mes petits concombres mexicains qui sont à travers là, mes haricots grimpants. Maintenant, les haricots grimpants dans la butte lasagne. Ici, il y a des gros spécimens pour faire des graines. Maintenant, des aubergines, des Little Finger. Chercher quelques modèles. Puis, ici, j'ai des courgettes jaunes. Il y en a une que j'avais oubliée ici. Ah, il y a un bourdon qui est en train de polliniser mes fleurs. Parfait. J'ai une fleur mâle juste ici et une fleur femelle à côté et le bourdon se promène d'une fleur à l'autre. Je vais le laisser finir son travail avant de le déranger. Il est parti. Donc, j'avais laissé une courgette ici. Je ne l'avais pas vue, en fait. Prendre plus basse. Donc, elle est devenue vraiment énorme. Un peu grosse, mais c'est parfait quand on veut les faire dans le four, là. Mais j'aurais dû venir la chercher avant. Et puis là, il y en a d'autres. Il y en a 2 femelles à venir. Il y a une fleur mâle, puis il y a 2 fleurs femelles. Donc, c'est parfait. Je devrais avoir encore des courgettes. Alors, en voilà une. Donc, ici, j'ai les derniers plants de haricots nains que j'avais mis. C'est pour ça que c'est bien de distancer nos semis d'haricots. Comme ça nous en donne plus longtemps dans la saison.
Maintenant, allons voir mes haricots nains que j'ai mis en poquet dans une autre planche de culture. Donc, je les ai mis un petit peu plus tard dans la saison. Alors, on va voir s'il y en a déjà qui sont prêts ou s'ils ne sont pas encore prêts. Donc, ici, c'est ma planche où j'ai d'un côté des poivrons. D'ailleurs, mes poivrons, ça a été très long avant qu'ils commencent à produire des fleurs. Puis là, mes plants sont remplis de fleurs. Ils commencent à faire des poivrons. Je trouve que c'est un petit peu tard dans l'année, donc j'espère qu'ils vont avoir quand même le temps de mûrir. Et là, pour mes haricots, ils ont des fleurs. Est-ce qu'ils ont des légumes? Pas encore. Ils n'ont pas encore de légumes. Ils commencent à avoir des fleurs, par exemple. Donc, prochainement, la semaine prochaine, il annonce encore du beau temps. Fait qu'on va peut-être pouvoir avoir des haricots prochainement. Je vous montre mes plants de poivrons d'un petit peu plus près. Donc, comme vous pouvez voir, il y a beaucoup de fleurs à l'intérieur. Ils commencent à faire aussi des poivrons. Mais vraiment, c'est arrivé assez tard. Le plant à côté, c'est pareil. Énormément de fleurs à l'intérieur. Là, ici, à côté, ce sont des fleurs de radis que je laisse monter en graines. Un autre plant de poivrons à côté. Ici, même chose. Ici, il commence à avoir des petits poivrons. Donc, ça continue. Ici, même chose. Ici, j'ai des poivrons. Ça a l'air d'être des poivrons bananes, ceux-là. Mes poivrons bananes, honnêtement, c'est pas mal tout le temps les plus précoces. J'en ai déjà récolté d'ailleurs dans mon autre planche de culture. Ici, il va en avoir d'autres. Celui-là ici qui fait des petits piments comme ça. Donc voilà pour la planche de piments poivrons. J'ai aussi d'autres poivrons ici. C'est un peu la même situation. Là. Mes piments poivrons sont encore petits. Puis il y a des fleurs qui s'en viennent. Les plants ils ont commencé à grossir, mais ça avait stagné, ça. J'ai des piments ici. Ah, j'ai des petits poivrons. C'est des mini poivrons, ceux-là. Et j'en ai 2 de rouge. Je vais venir les chercher pour laisser mûrir les autres. Hop. Voilà. J'ai d'autres haricots ici que je suis venue mettre en décalé aussi. Alors, je peux venir en récolter ici aussi. Ce sont également des haricots nains. Maintenant, je vous montre la catastrophe. Je suis partie de 3 plants
malades, que j'ai taillé les feuilles, à tous mes plants malades, tous les plants qui ont chopé le mildiou. Donc, c'est souvent ce qui m'arrive aussi à la fin du mois d'août, début septembre. Les plantes tombent malades, fait qu'on espère toujours que les fruits vont avoir mûri avant. Donc, j'en ai quelques-uns de mûrs que je vais venir récolter. Je ne sais pas si je vais me rendre à la dernière récolte, là, avec, si je vais pouvoir récolter tout finalement les fruits que j'ai sur mes plants. Bien sûr, je vais venir couper beaucoup de feuilles, encore plus que j'ai déjà fait, beaucoup de branches, parce que là, on voit que sur mes troncs, je ne sais pas si vous allez le voir ici à la caméra, mais sur les troncs, là, c'est rendu brun. Donc, les tiges sont bien attaquées. Alors, je vais faire une récolte, puis voir ce que ça donne, mais c'est ce qui arrive. Honnêtement, c'est pas chouette du tout, là. C'est un petit peu la chenoute, mais il faut faire avec. Ça m'arrive assez régulièrement en fin de saison. Donc, on va voir ce qu'on peut sauver. Au moins dans la serre, il n'y a pas de maladie. Donc, ça va bien. Je vais avoir au moins mes tomates dans ma serre. Alors ici, on retrouve mes Red Zebra à l'extérieur. Donc, je vais venir les récupérer parce que ce plant-là aussi est malade, alors qu'il ne l'était pas il y a 2-3 jours de ça. Mais on a eu beaucoup de pluie hier et puis vraiment, ça a vraiment pas aidé pour la maladie. Donc, des Red Zebra sont très belles. Il y en a qui sont plus pâles, qui pourraient peut-être rester un peu plus longtemps sur le plant, mais comme mon plant est malade, je vais quand même récupérer le plus possible. Donc on voit celle-là, là, avec les belles lignes vertes. C'est vraiment très beau, les Red Zebra. Alors, je vais récupérer le plus de tomates possible. Je vais prendre même les tomates orangées. Puis les aubergines dans la serre. Le plant, d'ailleurs, on voit qu'il a besoin d'eau. Je vais devoir venir l'arroser. J'en laisse quand même pas mal sur le plant parce que le but, c'est de les conserver le plus longtemps possible. La meilleure façon de les conserver, c'est sur le plant. Là, des belles aubergines Little Finger. Puis des tomates récoltées dans la serre par ma fille. Puis, pourquoi pas, quelques petites carottes. Donc, voici ma récolte du jour. Comme vous pouvez voir, c'est bien de distancer ces semis d'haricots. Comme vous voyez, il m'en reste encore beaucoup, donc c'est parfait. J'en ai déjà eu beaucoup, puis il m'en reste encore beaucoup, donc c'est bien. J'ai quelques petits concombres ici mexicains. Donc, ma grosse courge, je vais avoir une courge probablement pour demain ou après-demain encore, là, une courgette qui va être prête. J'ai beaucoup de tomates, comme vous pouvez voir. J'ai des tomates en serre qui sont mes petites copreco pastés pour faire des sauces. J'ai aussi des tomates comme ça qui sont des noires à la fraise. Donc, celles-là commencent à être mûres, alors c'est parfait. Donc, quand elles sont mûres, elles sont noires et roses finalement. Comme je vous ai montré aussi, il y a mes Red Zebra. Je suis venue chercher aussi des Oregon Spring qui ne sont pas totalement mûrs, mais que je vais laisser mûrir à l'intérieur. Même chose pour des petites tomates cerises qui sont oranges que je vais laisser mûrir à l'intérieur parce que le plant commence à être vraiment malade et j'avais peur que ça l'affecte les tomates, donc pour être sûr de les conserver. Ensuite, mes petits poivrons, mes mini poivrons. J'ai 5 concombres que j'ai pu récolter aujourd'hui. Il me reste 3 suolongs qui sont en train de grossir. Puis j'ai quelques petits départs de concombres petits doigts à venir. J'ai récolté 5 aubergines. J'aurais pu en récolter plus, mais j'en ai pas besoin de plus parce que sinon je vais les perdre. Alors c'est ce que je fais pour le moment, c'est que j'en récolte
la quantité dont j'en ai besoin, donc je pense être en mesure de manger dans les 2 prochains jours. Et puis des petites carottes, ne sont pas énormes encore, mais quand même, cette grosseur-là sont excellentes, donc ça va être parfait pour manger comme ça en crudité. Alors voilà pour ma récolte du jour. Ce qui va me rester à faire, c'est de venir passer dans tous mes plants de tomates et venir couper le plus de feuilles possible pour mes tomates qui sont en extérieur, parce qu'à l'intérieur, ils ne sont pas du tout malades pour le moment. Alors ça, c'est parfait. Et puis, je vais devoir aussi venir chercher mes pommes de terre bientôt. J'ai des pommes de terre qui sont encore petites, mais j'ai vu qu'il y en avait des plants qui commençaient également à avoir le mildiou. Donc, depuis la dernière pluie, parce que les plants étaient vraiment très beaux, il y a 3-4 jours. Et puis là, je regarde ce matin et je vois vraiment qu'ils commencent à avoir des feuilles qui sont malades. Alors, je vais venir chercher là, mes pommes de terre le plus tôt possible. Donc, merci d'avoir visionné cette vidéo et je vous dis à la prochaine. Au revoir.